Shalom, shalom family. May the grace of God be with you. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous adorons l'Éternel pendant que, en même temps, vous êtes en train de partager. Commencez à faire des maximums de partage. Nous vous souhaitons une bonne soirée dans la présence de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le pasteur David Trésor Chiombo. Commençons d'abord avec cette prière. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous te disons merci d'avoir rendu cette soirée possible. Père de gloire, que cette 5e soirée de la conquête de futur soit remplie de gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Yes, bien-aimés, on est en train d'adorer l'Éternel avec cette chanson pendant que vous êtes en train de partager. Commencez déjà à partager. Je vous salue tous au nom de Jésus, partout où vous êtes. Partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse la famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Commencez à partager, commencez à partager. Partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom, ma sœur Audrey, Élisée Mangou, que Dieu vous bénisse, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, joignez-nous, nous venons de commencer à partager, commencez à saluer, envoyer des j'aime. Dites-moi là où vous êtes en train de me suivre. Donc, c'est un temps où nous adorons l'Éternel. En même temps, nous sommes en train de nous saluer au nom de Jésus. Partagez, partagez, partagez. Dites-nous là où vous êtes en train de nous suivre. Yes. Shalom, men of God. Shalom à vous, mon bishop Barak Israël. Shalom, vraiment. Shalom à vous. Shalom à vous, papa. Shalom à vous. Shalom à vous. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, mon bishop Barak Israël. Vraiment, je vous salue au nom de Jésus. Shalom, my beloved Sisam Doda. May God bless you exceedingly and abundantly, my beloved.
May the grace of God be with you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes. Adorons l'Éternel avec ce cantique. Wow. Maman Marie Kadiongo, regarde avec vous. Que Dieu vous bénisse, Maman Marie. J'ai besoin que vous commencez à partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum, partager au maximum. Begin to share this broadcast wherever you are watching me. Begin to share this broadcast in the name of Jesus. Vraiment, je vous dis déjà de me pardonner avec mon français. Mon français n'est pas vraiment bon. Je vais commettre beaucoup d'erreurs. Là où je dois dire les, je vais mettre là. Là où je dois dire là, je vais mettre les. Ne me traitez pas avec beaucoup de rigueur parce que quelqu'un devait être là pour m'interpréter en français, mais je n'ai pas eu d'interprète en français. Alors, je vais faire l'effort de parler en français et de mélanger avec un peu d'anglais pour mes enfants qui se connectent déjà aussi, pour qu'ils écoutent aussi cette parole. Je suis votre humble serviteur, le pasteur David Trésor Chiombo, le visionnaire de l'église Hosanna Ministries International qui est basée en Afrique du Sud. Nous sommes à Sasolburg et nous sommes aussi à Johannesburg. Donc, nous sommes à Sasolburg, nous sommes aussi à Johannesburg. Alors, je vais faire mon effort de pouvoir parler en français et parler aussi en anglais. Alors, ne me traitez pas avec beaucoup de rigueur. Ne me traitez pas avec beaucoup de rigueur. Avec beaucoup de rigueur. À cause de mon français. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, my beloved pastor, my brother, Prophet Jibu Winner. We are so grateful. I bless God for you. I bless God for you. I bless God for you, my beloved brother, for the trust. I am so humbled and I praise God Almighty for the grace that I received before you to be among people who will be blessing the nations. Thank you so much to Winners Ministries. Merci beaucoup, mon cher frère, le pasteur Jibu Winner. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Bishop Barak, mon Bishop Barak, we are with you, Pastor. Wow, merci beaucoup, mon Bishop. Vraiment, que Dieu me fasse grâce. Je crois que les Français me donnera pas, ne causera pas de tort, ne me donnera pas de tort. Même en anglais aussi, nous allons écouter. My sister Audrey, God bless you. Yes, oh, praise the Lord. Vraiment, nous sommes là, commençons à partager pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur. Nous allons décoller bientôt avec la parole. Nous allons décoller bientôt avec la parole. J'ai besoin que vous puissiez remercier l'Éternel partout où vous êtes. Commencez à dire merci à Dieu pour cette grâce, pour la grâce qui nous est donnée d'être encore dans sa présence dans cette cinquième journée de gloire. J'ai besoin que partout où vous êtes, commencez à dire merci à Dieu. Recommandez cette soirée entre les mains de Dieu. Wherever you are watching us, wherever you are connected with us, I want you to begin to praise the name of the Lord. Begin to worship God and begin to say, Father, thank you for the grace, for the opportunity in this fifth day. Comme c'est notre cinquième journée, il y a une grâce terrible qui va vous toucher partout où vous êtes. Commencez à prier. Wherever you are, begin to pray. Begin to praise the name of the Lord. Begin to worship God. Begin to say, Father, thank you. We praise you because there is none like you. You are the beginning and the end. You are Alpha and Omega.
Jehovah Shammah, Jehovah Chikenu, Jehovah Sabaoth. We lift your name above all names. Who am I, David, to stand before your people and share with them the word that existed before I exist? I, David, am nobody, God. I want to decrease that you may increase. Anoint my head, oh God, with the fresh oil. Oh Rabo Sande Calabrase. We bless you, God, for this grace. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce. Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment d'adoration. Nous te disons merci pour ces moments de gloire. Ces moments dont tu vas te manifester dans une autre dimension dans notre vie. Père de gloire, nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te disons merci, nous te disons merci. We bless you, Father God. We bless you, Father God. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, toi, le Dieu de prophètes. Merci, toi, le Dieu de la Bible. Merci, toi, le Dieu de la Bible. Merci, toi, le Dieu de la Bible. Merci, 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 le Dieu de la Bible. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Nous te disons merci. Bien-aimé, la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Commencez à louer Dieu, pas parce que vous êtes guéri, pas parce que vous avez reçu l'argent, mais louez-le parce que vous avez la vie. The Bible says, better a living dog than a dead lion, because there is hope to those who live. La Bible nous dit qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. L'Éternel qui vous a donné le souffle de vie, c'est une provision pour vous donner de l'espoir, pour vous donner de l'espérance que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. J'ai besoin que quelqu'un élève la voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Bénissez le nom de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Exaltez le nom de l'Éternel. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Yes, worshipful. Yes, le temps favorable de mon Dieu sur les nations est le véritable serviteur. Gloire à Dieu, worshipful. Gloire à Dieu. Father, we praise you tonight, my Bishop Barak Israel. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, my dear Nana. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Commence à dire à Dieu ce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous ce soir. Je suis venu pour donner une bonne nouvelle. Je suis venu pour dire à quelqu'un que le temps de miracle n'est pas encore passé. L'Éternel Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel Dieu va faire des choses terribles. My dear Ezekiel Evuna, God bless you as you say amen. Connect with me and begin to pray. Pray for the grace, for the intervention of the supernatural. God is moving in another level tonight. God is moving in another level tonight. And let me tell you something. Your life will never be the same. Your life will not remain the same. The grace of God is touching you wherever you are. La grâce de Dieu est en train de vous toucher partout où vous êtes. Votre vie ne restera jamais la même. Il y a une grâce terrible. 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 Même dans la maison où vous êtes, vous me suivez dans la voiture, vous êtes dans la chambre, vous êtes au salon, je ne sais pas où vous êtes à l'église. Je suis en train de vous dire, Dieu n'est pas limité par la distance, n'est pas limité parce que vous n'êtes pas dans la même chambre où je suis. Mais je vous dis que nous servons un Dieu qui est omniprésent. Il est partout. Notre Dieu est partout. Il est omniprésent. Il est partout. Et je vous dis, partout où vous êtes en train de me suivre, la grâce de Dieu va vous toucher. La grâce de Dieu va vous guérir. La grâce de Dieu va vous choisir. The grace of God is choosing somebody. Somebody is receiving the grace. Undeserved favor. Undeserved favor. Pendant que vous êtes en train de me suivre, je vois l'ange vous saluer. Comme il a salué Marie. Il a dit, Marie, you are highly favored by God.
En anglais, on nous dit que you are highly favored. C'est-à-dire, tu es tellement, tu es favorisé. Tu as trouvé une grâce qui est au-dessus de toute grâce. Marie, tu as trouvé une grâce. Je ne sais pas ton nom pendant que tu es en train de me suivre, mais l'Éternel me dit de pouvoir vous dire, vous avez trouvé la grâce. La grâce vous a trouvé. La grâce vous a trouvé. Et la grâce veut faire des choses extraordinaires avec vous. Votre vie va voler. Votre vie va changer. Élevons le nom de Dieu. Worship God. When we praise God, when we worship God, His throne comes on earth. Vous savez, l'adoration, la louange amène le trône de Dieu sur la terre. Elle établit le trône de Dieu sur la terre. La Bible me dit, lorsque vous allez prier, dites que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai besoin que quelqu'un puisse prier, dire maintenant, Seigneur, que ta volonté dans ma vie soit faite comme elle est faite au ciel. Je suis en train d'arrêter au nom de Jésus toute volonté. Toute volonté de malheur, toute volonté de sorcier, toute volonté de magicien, toute volonté des ennemis, toute volonté de mes ennemis. Seigneur, je suis en train de détruire la volonté des hommes, que ta volonté qui est parfaite s'établisse dans ma vie. Vous savez, la volonté parfaite de Dieu ne peut pas s'établir dans votre vie si le trône de Dieu n'est pas établi dans votre vie. Et ce qui établissent le trône de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la vie d'adoration et c'est la vie de prière. J'ai besoin que quelqu'un puisse commencer à adorer l'Éternel, à commencer à louer Dieu. Dis que Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es redoutable. Personne n'est comme toi. Alléluia. Personne n'est comme toi. 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 I want you to say, God, there is nobody like you. There is nobody like you. Adorez l'Éternel. Adorez l'Éternel. Worshipful. Seigneur Christ Jésus, rien que ta volonté sur terre, comme le royaume céleste. Amen. J'ai besoin que quelqu'un puisse prier. Écrivez même votre prière que je puisse le lire à haute voix. I want you to write down your prayer. Write down your prayer and I will read it louder. You are calling the throne of God, the reign of God to come in your life and say to the Lord, let your will be done in my life as it is in heaven. Let your will be done in my life as it is in heaven. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Je suis en train de détruire et d'arrêter toutes volontés de sorciers, toute volonté de mes ennemis, ceux qui préparent le malheur contre moi. La Bible me dit, I know the plan I have for you are the plans to prosper you, are the plans to give you a better future. I know the plan I have for you. La Bible nous dit que je connais mes projets pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Tout projet de malheur contre votre futur, tout projet de malheur contre votre destinée, détruisez cela parce que bientôt là je vais libérer la parole. Dans quelques minutes je vais entrer dans le message, mais j'ai besoin que vous puissiez déjà préparer le terrain dans la prière, briser la malédiction, In a few minutes, we're going to start with the word. I'm going to teach. I'm going to speak the mind of God tonight. But I want you to prepare your field. I want you to pray and destroy every will of the devil, every will of sickness, targeting your destiny, targeting your future. They are planning against you evil. They are saying you will never succeed. They are saying that you will not prosper. I want you to pray and begin to break the altars. Begin to break the altars. Break the altars. Break the altars. Altars of witchcraft.
witchcraft. Break it in the name of Jesus. Break the altars, break the altars, break the altars, break the altars. Destroy. Commence à détruire les hôtels qui réclament votre destinée, les hôtels qui réclament votre futur. On vous a dit, ils ont écrit, ils ont parlé que votre futur est détruit, que votre futur, vous n'allez faire rien, vous n'allez rien accomplir sur la terre. Commence à prier, dire à Dieu, Seigneur, tous les hôtels de la malédiction, tous les hôtels de la mort, tous les hôtels qui réclament mon avenir, je les détruis au nom de Jésus. Commencez à détruire les rabasso kerebras. The grace of God is touching somebody tonight. The grace of God is touching somebody tonight. The grace of God is touching somebody tonight. The grace of God is touching you. 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 Wherever you are, the grace of God is touching you. You are receiving your freedom. 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 Tonight you are receiving your freedom. Break the altars. Le rabasakarababo sekerebra. Le kandarabaso kerebres. We bless you, Father God, for your grace. Alléluia. Seigneur, nous détruisons les hôtels de la malédiction, les hôtels de la mort, les hôtels de la malédiction, les hôtels de la mort. Au nom de Jésus, les hôtels qui réclament nos destinées, les hôtels qui réclament nos futurs, nous les détruisons. Au nom de Jésus. Les rabasa karababa sekerebabos. Les rabranda karaba sekerebababa. We bless you, Father God, for your grace. We bless you 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 for your grace. Alléluia. Alléluia. Era baba sandara bakorobo sabraya. Les hôtels sont brisés. Pendant que vous êtes en train de commenter, pendant que vous êtes en ligne, as you are watching me live, as you are connected with me, I saw spirits that are claiming destinies of many people. As those spirits are catching fire in the name of Jesus. Pendant que je suis en train de parler, je vois les esprits qui réclament la destinée de plusieurs personnes, le futur de plusieurs personnes. Mais l'Éternel Dieu est en train de délivrer votre futur. L'Éternel Dieu est en train de délivrer votre futur. Il est en train de le faire au nom de Jésus. Il est en train de le faire. Larabasaya. Alléluia. Larabaso kereba basandarabase kereba. Alléluia. 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 Les esprits vous libèrent là où vous êtes. Là où vous êtes en train de me suivre, les esprits sont en train de vous libérer. Vous allez sentir la puissance de Dieu vous toucher. Vous allez sentir un feu vous toucher, brûler tout au fond de vous. Un feu. Vous allez sentir la chaleur. Les esprits libèrent vos destinées. Les esprits libèrent vos destinées. Celui qui s'assoit, celui qui est juste à la porte de votre destinée,
Oh, l'Esprit de Dieu est en train de les brûler au nom de Jésus. Oh, ya, 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 ya. Worshipful, imperturbable, nous nous inclinons, Seigneur Jésus-Christ, Christ Jésus, devant ton amour infini. Béni soit le nom de Dieu. 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 Maintenant, priez avec moi. Recommandez ce temps de la parole entre les mains de Dieu. L'Éternel Dieu veut nous parler maintenant. La Bible dit, comme est de l'eau fraîche pour une personne fatiguée dans les déserts, ainsi est la parole de l'Éternel qui provient d'une terre lointaine. Partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de me suivre, je répète encore ce verset. Comme est de l'eau fraîche pour une personne fatiguée dans les déserts, ainsi est la parole de l'Éternel qui provient d'une terre lointaine. Priez pour ce moment de la parole et dites à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que cette parole soit la puissance de ma guérison. Que cette parole soit la puissance de ma guérison. Priez au nom de Jésus. Sœur Audrey Élisée, Seigneur, rendre dans ma destinée de gloire. Tout plan de l'ennemi dans ma vie, particulièrement dans ma santé, soit brûlé dans ma vie au nom de Jésus. Que cela soit oui et amen dans votre vie, ma sœur Audrey Élisée. Au nom de Jésus-Christ, in the mighty name of Jesus, entre dans votre destinée de gloire et que tout plan de l'ennemi dans votre vie, dans votre santé soit brûlé par le feu. May Jesus touch you. 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 In the name of Jesus. 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 Seigneur Dieu, nous recommandons ce temps de la parole entre tes saintes mains. Father God, I want you to pray for the word of God. Say, Father, speak to me. God is spirit. There is no way you can understand the word of God in the flesh. The flesh cannot understand the word of God because God is spirit. You need the Spirit of God to be with you. Pray and say to the Lord, Father, speak to me. Mon bishop Barak Élisée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon bishop Barak. Mon bishop Barak, mon bishop Barak. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Mon bishop Barak Israël, pardon. Que Dieu vous bénisse, papa. Nous étions bénis avec vos 2 jours. Que Dieu vous bénisse, mon très cher frère. Le hôte de cette manifestation, le prophète Djibou Winner. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci encore pour la confiance que vous avez à notre égard. Je vous dis infiniment merci, mon frère. Merci de tout cœur. Que Dieu vous bénisse pour la confiance. I am so humbled, man of God, and I say thank you. Now is the time of the word. Maintenant, c'est le temps de la parole. J'ai besoin que quelqu'un puisse dire bon appétit. Que quelqu'un puisse dire c'est le moment de la parole. Seigneur, parle-moi. Partagez encore maintenant là. Partagez.
partagez, 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 partagez. Dites Seigneur, parle-moi. Prophète Francis Mwamba, soyez béni par Dieu. Je le reçois. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Oh, notre hôte, le pasteur Djibouine. Merci vraiment, papa. Je vous en prie. C'est à moi de vous dire merci. Seigneur, parle-moi. Seigneur, quelqu'un puisse dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Somebody, I want somebody to type it and say, Father, speak to me. And if you did not yet share this broadcast, begin to share the broadcast in the name of Jesus. If you did not yet share the broadcast, begin to share in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Yes, ma sœur Audrey, bon appétit. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci. On the behalf of those who are watching, I want somebody to say, enjoy your food. Enjoy your food. For those who are speaking English, enjoy your food. It's the time of the word. Worshipful, bon appétit, gloire à Dieu. Yes, my beloved, see some daughter, Father, speak to me. Praise the Lord. And God is speaking to you in the name of Jesus. Le temps favorable de la parole. Hallelujah. Speak to me, God. God is speaking to you in the name of Jesus. My beloved Nanantundu Mdoza. God is speaking to you. Seigneur, parlez-moi. Gloire à Dieu. Seigneur est en train de nous parler, ma sœur Audrey. Vraiment, je vous demanderai d'être patient avec moi. À mon introduction, je vous avais dit d'être patient avec moi parce que mon français n'est pas bon. Je vais parler en français et je vais aussi mélanger avec un peu d'anglais pour que les anglophones qui nous suivent puissent aussi écouter. Alors, je vais mélanger. Alors, soyez patient avec moi. Enjoy your food, my daughter Mpo. God bless you, my daughter, exceedingly and abundantly. I want you to begin to share this broadcast. I was saying just right now in French that I will be preaching in French and I will be preaching in English as well, so that I can accommodate all of you, those who are speaking French and those who are speaking English. I will be mixing for the glory of God. So if I'm speaking French, be patient. There will be a time that I will also speak in English. So in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Let us open our Bible. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Open your Bible. We are in the book of Genesis. Actino Vantino. God bless you, my brother, exceedingly and abundantly in the name of Jesus. Watching from Johannesburg. God bless you exceedingly abundantly in Jesus' name. Yes, I want somebody to open with us the scripture. We are in the book of Genesis, chapter 13, from verse 14. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13, à partir du verset 14. Si vous avez ça, vous pouvez déjà balancer ça. Quelqu'un qui a ça, vous pouvez balancer déjà le verset. Vous pouvez faire, you can copy and paste. Vous pouvez nous envoyer ça déjà sur l'écran. Celui qui a ça, envoyez-nous déjà à l'écran dans le commentaire. Genèse chapitre 13 à partir du verset 14. We are in the book of Genesis chapter 13 from verse 14 till 18. Till 18. Till 18. Till 18. Nous lisons la parole de Dieu. I will read in French. And those who have English Bible, please just read. We are reading from verse 14 to 18. Je vais lire en français. Et ceux qui suivent en anglais, vous pouvez lire de vous-même de 14 jusqu'à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 13, chapitre 13, du verset 14 au 18e. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte
qu'on ne pourra plus la compter, que l'on ne peut compter de la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. J'ai besoin que quelqu'un puisse comprendre très bien la lecture. Verset 17, verset 17. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Seigneur Dieu, je te bénis pour ce temps merveilleux de la parole. Parle-nous, parle-nous et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Le thème que nous sommes en train de partager, dont les éminents hommes de Dieu ont parlé, et je suis venu aussi pour vous donner la pensée de Dieu ce soir. Le thème, nous sommes en train de parler sur la conquête du futur. La conquête du futur. In English, I'm dealing with this topic, conquering the future. Conquering the future. Conquering the future. And I have a good news for you wherever you are watching me. In the mighty name of Jesus Christ, you shall conquer. J'ai une bonne nouvelle pour vous partout où vous êtes en train de me suivre. Que vous allez conquérir. Vous allez conquérir. Vous allez conquérir votre destinée. Vous allez conquérir votre vie. Vous allez conquérir votre futur. Au nom de Jésus-Christ. I say you shall conquer your future. You shall conquer your destiny. You shall conquer your future in the name of Jesus. Vous allez conquérir votre futur au nom de Jésus. C'est ça notre thème que nous sommes en train de partager. La conquête de futur. La conquête du futur. La conquête du futur. La conquête du futur. La conquête du futur. Premièrement, nous tous nous savons que conquérir, c'est occuper et gagner par les armes. Pour dire, c'est occuper un territoire, occuper un terrain, occuper une place en utilisant la force, en utilisant les armes. Et lorsque nous dit la conquête du futur, c'est pour dire le futur. Vous ne pouvez pas entrer dans un futur glorieux si vous n'avez pas, premièrement, combattu pour le conquérir. La vie, c'est pour les violents. The Bible says that the kingdom of God is only for the violent. Only the violent will inherit the kingdom of God. When we say to conquer, is to occupy by force using weapons. To conquer, it means people were living there before you, but you are kicking those people out so that you may take their place. Conquérir, c'est quoi? C'est-à-dire, il y avait les gens qui habitaient là avant toi. Il y a les gens qui habitaient, il y a les gens qui occupaient cet office-là avant vous. Alors, ils ne peuvent pas vous laisser la place facilement. Conquérir, c'est-à-dire, c'est utiliser la force. C'est dominer sur la personne qui habitait dans cette maison. Parce que vous ne pouvez jamais entrer dans une maison sans pour autant lier l'homme fort de la maison. Vous ne pouvez jamais conquérir sans pour autant utiliser la force, sans pour autant utiliser les armes. C'est pour dire, pour conquérir, vous avez besoin des armes. Et la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et nous n'avons pas à lutter contre le sang, mais nous avons à lutter contre des principautés. We are not wrestling against blood. We are not wrestling against the flesh, but we are wrestling against principalities.
We are wrestling against rulers of darkness of this world in the heavenly places. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais combattre sans pour autant utiliser les armes. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, prenez les armes spirituelles pour que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Les armes spirituelles sont si efficaces pour renverser les forteresses. C'est pour dire, là où vous êtes en train de partir, là où vous voulez arriver, il y a des gens qui ont sacrifié, il y a des gens qui ont bâti des hôtels, il y a des gens qui ont sacrifié des vies humaines, il y a des gens qui ont fait des sacrifices que vous ne pouvez même pas y croire pour occuper cet office-là. Maintenant, lorsque vous voulez conquérir cet office, c'est-à-dire il y a des choses que vous devez faire, il y a utilité, vous avez besoin de vous battre, vous avez besoin d'utiliser les armes spirituelles. Et la Bible me dit, les armes spirituelles sont si efficaces pour renverser les forteresses de l'ennemi. The Bible says that the spiritual weapon is so powerful to destroy the stronghold. That is why I speak to somebody. If you want to conquer, if you want to conquer your destiny, if you want to conquer your future, you need first of all the spiritual weapon. You need to claim your spiritual weapon. Among the spiritual weapon, you will find the spiritual weapon in Ephesians chapter 6. Vous allez trouver les armes spirituelles en Ephésiens chapitre 6. C'est en Ephésiens chapitre 6 que vous allez comprendre. Conquérir, c'est utiliser les armes. C'est-à-dire, il y a une personne qui habite dans cette maison-là. Il y a une personne qui occupe cet office-là. Maintenant, vous devez commencer à renverser cette personne-là afin que vous puissiez y entrer. C'est pour cela que je déclare dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout celui qui est en train d'occuper votre office, que l'Éternel Dieu vous donne la force de lui renverser au nom de Jésus. J'ai dit que l'Éternel Dieu vous donne la force de renverser celui qui occupe votre office. La Bible dit ceci, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. C'est-à-dire, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Alors, je déclare sur quelqu'un, il y a des hommes qui font des sacrifices de sang humain pour construire ces maisons-là. Mais l'Éternel Dieu vous donne la force, il vous donne la puissance d'habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Je déclare dans votre vie, au nom de Jésus, I speak in your life, in the name of Jesus, because the Bible says, you shall stay in the houses that you did not build. It means those who are building using human blood as sacrifice for success, they are building those houses for you. You are the one who shall occupy that house. You are the one that shall occupy that office. In the mighty name of Jesus Christ, je dis à quelqu'un, vous êtes la personne qui va occuper cet office-là. Vous êtes la personne qui va entrer dans ces mariages-là. Vous êtes la personne qui va entrer dans cette gloire. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire que je suis la personne en question que l'homme de Dieu est en train de parler? Si je suis en train de parler à vous, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Receive it in the name of Jesus Christ. Je dis encore, si c'est à vous que je suis en train de parler, recevez cette parole au nom de Jésus-Christ. Je dis, ceux qui sont en train de bâtir, ils sont en train de bâtir pour vous. Ceux qui sont en train de faire des choses pour avancer dans la vie, ils avancent pour vous. Parce que je vois quelqu'un conquérir son futur. Vous allez conquérir. Conquérir, c'est utiliser les armes, gagner par les armes, maîtriser par les armes, dominer avec les armes. Sans les armes, vous ne pouvez pas dominer. Sans les armes, vous ne pouvez pas occuper. Sans les armes, vous ne pouvez pas. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus, commencez à recevoir les armes spirituelles. Recevez vos armes spirituelles. Recevez la foi. Recevez la parole. Recevez la justice de Dieu. Recevez la vérité
vérité. Receive in the name of Jesus. Recevez la vérité. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est l'une des armes spirituelles. La parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Je dis à quelqu'un, recevez les armes spirituelles qui vous permettront à vivre une vie glorieuse, un futur glorieux avec Dieu. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui affranchit, c'est la vérité. Et la vérité est une personne. La vérité est une personne et c'est la personne de Dieu. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. La connaissance de la vérité. Lorsque vous recevez la vérité vous donne la force de vivre une vie affranchie, une vie de liberté. Je déclare à quelqu'un, au nom de Jésus, ce qu'on vous a donné comme rapport chez les docteurs et le mensonge, ce qu'on vous a dit, vous ne pouvez pas accomplir, c'est le mensonge, ce qu'ils font dans les réunions démoniaques, que votre futur est néant. Je dis c'est le mensonge, mais recevez la vérité ce soir et que cette vérité puisse vous affranchir. La vérité que vous êtes un champion, la vérité vous êtes un génie, la vérité vous êtes un businesswoman, vous êtes un businessman, la vérité c'est vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, la vérité c'est vous êtes la tête et vous ne serez jamais la queue, la vérité que vous allez avancer avec Dieu, vous allez accomplir de grandes choses. I'm telling to somebody, among the spiritual weapons we see the truth, and the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Who set us free is the truth, and the truth is a person. Who is that person? That person is Jesus Christ, because the Bible says, Jesus says, I am the way, I am life, and I am the truth. Who is the truth? The truth is Jesus Christ. I declare to somebody in the mighty name of Jesus Christ, the truth is not what the doctor told you. The truth is what I'm telling you tonight. The doctor said you have cancer, and with that cancer you have only 1 day or 1 month to live. As a man of God, I say, you shall not die, you shall live. Receive your grace, receive your miracle. You are a great businessman, a great businesswoman. God will elevate you. You shall be the head and not the tail. You shall prosper in everything that you shall do. You have a future. The Bible says, I know the plan I have for you. It's the plan to give you a future. It's the plan of peace. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu de futur. Nous servons un Dieu de futur. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire un Dieu de futur? Nous servons un Dieu de futur. Can somebody say we are serving a God of future? God is interested in the future. He's not interested in what you are doing today, but is interested in the future. Vous savez, la grâce est l'image du futur. Oh mon Dieu, j'entre maintenant. Je dis à quelqu'un, la grâce est l'image du futur. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas par rapport à son passé, il l'appelle pas par rapport à son présent, mais l'Éternel vous appelle par rapport à votre futur. C'est pour cela, même si votre passé était un passé qui ne vous qualifiait pas de grandes choses, mais à cause du futur, la grâce se manifeste pour vous qualifier dans le futur, pour dire ce qui arrivera dans le futur. Vous n'êtes pas la personne qui peut le faire. Je dis ceci, la grâce nous qualifie pour le futur, parce que lorsque la grâce vient, la grâce est là pour causer la confusion. Je dis à quelqu'un, la grâce cause la confusion. Quelle est la confusion? Je dis, la grâce cause la confusion, parce qu'un homme de Gédéon, lorsque Dieu arrive dans la vie de Gédéon, il appelle vaillant héros. Cela a bouleversé Gédéon. Gédéon a dit, comment est-ce que cet homme peut m'appeler vaillant héros? Comment tu peux m'appeler vaillant héros? Je ne connais pas comment se battre. Ma famille est la moindre. Comment est-ce que tu peux m'appeler vaillant héros? J'ai dit à quelqu'un, lorsque la grâce vient frapper à votre porte, ce n'est pas à cause de la taille présente, ce n'est pas à cause de ce que vous faites aujourd'hui, mais la grâce vient frapper à votre porte à cause de votre futur. Oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à une femme? I was speaking and I say, the grace comes for the future. God is interested in the future. When grace comes in your life, it's not because of what you have done yesterday. It's not because of who you are today. But when the grace of God comes, the grace comes for the future. That is why when the grace comes, it comes to qualify you in things that you are not qualified, in things that you are not worthy. That is why when God came in the life of Gideon, God called him mighty warrior. That astonished Gideon. He was amazed and said, God, my family is the least. How come can you call me mighty warrior? And God said, you are mighty warrior, even though you have never been in the battlefield, but you are a mighty warrior. You know what? When the grace comes for the future. Et je le répète encore, la grâce de Dieu vient pour le futur. Ce n'est pas pour le présent. Lorsque tu dis, Seigneur, fais-moi grâce, la grâce c'est pour le futur. Parce que la grâce te qualifie dans une vie qui est supérieure, élevée par rapport à l'actuelle vie. Mais lorsque la grâce vient, la grâce doit causer des problèmes. La grâce doit causer des problèmes. Lorsque la grâce vient, même toi-même tu seras agité. Parce que la Bible me dit, la grâce est venue dans la vie de Marie à cause du futur. C'est pour cela l'ange dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et à cause de cette grâce, tu tomberas enceinte et tu enfanteras. Marie dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que cela peut arriver? J'ai dit à quelqu'un, lorsque la grâce vient, c'est pour vous introduire dans un futur d'impossible. J'ai dit à quelqu'un, votre vision doit être une vision d'impossibilité. Lorsque vous ne rêvez pas comme un fou, c'est-à-dire la grâce ne vous est pas encore localisée. J'ai dit à quelqu'un, lorsque vous ne rêvez pas comme un fou, vous savez, lorsque vous rêvez pour le futur, les hommes doivent vous appeler, vous êtes maintenant folle. Les hommes doivent dire, vous êtes maintenant fou. Vous êtes maintenant quelqu'un qui n'est pas normal. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas normal. Comment tu peux rêver comme ça? Comment tu peux dire de tels genres de choses? Lorsque la grâce de Dieu vient, c'est pour violer les lois de la nature. C'est pour violer les lois de l'économie. C'est pour violer les lois. Oh mon Dieu, j'ai dit à quelqu'un, si tu as été rejeté hier, la grâce t'a choisi aujourd'hui pour le futur. Dieu est intéressé au futur. Il n'est pas intéressé dans votre passé. Lorsque Dieu voit Gédéon, il dit, tu es un mighty warrior, tu es un vaillant héros. Gédéon n'a jamais été dans le combat, mais le Dieu du futur lui a vu. C'est pour cela le Dieu du futur lui a localisé. Pendant que tu es sous la voix, sous ma voix, sous cette onction, je déclare dans votre vie, il y a une grâce qui va se manifester. Et cette grâce va vous introduire dans un futur et jamais rêvé. Que Dieu vous donne ce que vous n'avez jamais prié. Ce que Dieu vous donne, c'est que votre foi ne peut pas demander. Oh, Yaraba Sakandaraba Seke. I was saying this. God is interested in the future. When God comes in your life, God comes in your life to give you a better future. He comes to give you what is bigger than your dream. I say this, when God comes in your life, you know the grace, when the grace knocks at your door, is to open a door of the future, a future that you never dreamed before. That is why I speak to somebody. You must begin to dream those dreams that people can tell you you are crazy. You are becoming mad. You are crazy. Something is no longer normal. How can you dream big like this? Your dream cannot come to pass. Begin to dream big. Begin to think big, and you will become big. The grace comes to those who are not qualified, to qualify them for a better future. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de Jérémie, la Bible dit ceci. J'ai besoin que quelqu'un puisse me comprendre très bien. Comprenez-moi très bien. La Bible dit ceci. Je connais les projets que j'ai pour vous. C'est les projets de bonheur et non les projets de malheur. Mais si vous lisez, c'est là en anglais. J'aime ça en anglais. J'aime ça en anglais. J'aime ça en anglais. En anglais, la Bible nous dit ceci. I know the plan I have for you. It's the plan to give you a better future. It's to give you a future and hope. Je vais traduire ça de l'anglais en français. I'm translating from English to French. C'est-à-dire, je connais les projets que j'ai pour vous. C'est le projet de vous donner un futur. Pour vous, Jérémie, en français, on dit, c'est le projet de vous donner les projets de bonheur et non les projets de malheur. Mais en anglais, on nous dit, c'est pour vous donner
l'espoir et vous donner un futur. I know the plan I have for you is to give you hope and a future. Lorsque Dieu vient dans la vie d'un homme, c'est pour lui donner un futur. Si votre passé vous décourage aujourd'hui, mais l'Éternel me dit, il vous donne un futur qui est grand. Oh mon Dieu, quelqu'un peut dire Amen, Hallelujah, receive. I say, if you were tired because of your yesterday things were so bad that you are discouraged today because of your yesterday. But when God comes in the life of somebody, is to give that person a future. That's why I speak in your life. God is giving you a future. Don't give up because of the past. 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 There is a future that is better than your past. Oh mon Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui peut contredire le passé, c'est le futur. Oh mon Dieu. Ce qui peut contredire ce que vous traversez aujourd'hui, c'est le futur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. You shall enter in the world of the impossibilities that are becoming possibilities for you. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, recevez la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu vient dans votre vie, c'est pour vous introduire dans un chapitre. Un autre chapitre. C'est pour le futur. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un futur aujourd'hui? Ce soir, vous sentez qu'il y a un futur. Is there anybody that is feeling that I have a future? Even though there is no sign of life, I have a future. I shall not die, I shall live, and I shall praise the Lord, I shall glorify God. Even though I'm born in pain, but my future will change my past. Je dis à quelqu'un, le futur est la seule chose qui peut changer votre passé. Même si vous êtes né dans la honte, mais lorsque Dieu vous donne un futur de gloire, cette futur de gloire va couvrir votre honte. Ce n'est que le futur qui peut changer le passé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. You are watching me and you are so tired. You are watching me and you don't know where to go and you don't know what to do anymore. Your life is full of pain. Tu es en train de me suivre et votre vie est une vie de malheur. Tu es né dans la pauvreté, tu es né dans la souffrance, tu as grandi dans la souffrance. Mais la grâce de Dieu est en train de vous embrasser ce soir. La grâce de Dieu est en train d'entrer dans votre vie. Et ce n'est que la grâce qui peut changer votre vie. Et le futur est merveilleux. Vous avez un futur. Je dis à quelqu'un, vous avez un futur. Je dis à quelqu'un, vous avez un futur. Je dis à quelqu'un, vous avez un futur. Vous avez un futur. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je vois un futur glorieux. Peu importe ce que vous traversez, je vois un futur glorieux. Je vois un futur glorieux. Je vois un futur glorieux. Vous recevez votre futur. Recevez votre futur. Recevez le futur. Vous avez le futur. Recevez cela au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Seigneur, quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-moi grâce. Vous savez, il y a des gens, Dieu est occupé par le futur. Mais comment est-ce que Dieu a créé que deux personnes? Comment est-ce que Dieu a créé que deux? Ce n'est pas à cause du présent, mais c'est à cause du futur. L'Éternel les a bénis pour le futur. Il a dit, soyez bénis et multipliez, vous remplissez la terre. Pour dire, nous servons un Dieu du futur, un Dieu de processus, un Dieu qui vous donne quelque chose dont vous devez travailler pour garantir votre futur. C'est-à-dire votre futur. Lorsque la grâce vient dans votre vie, la grâce vous donne un futur. Mais vous devez travailler pour ce futur. Vous devez travailler pour ce futur. Oh mon Dieu, vous devez travailler pour ce futur. La Bible me dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 18, le verset 9, c'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je répète encore, c'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Oh yes, my prophet. Oh, man of God, my brother, evangelist Charles Congolo. Que Dieu vous bénisse, papa. Watching from Pretoria, South Africa. God bless you, man of God. Hallelujah. Quelqu'un peut dire, j'ai un futur, j'ai un futur, j'ai un futur, j'ai un futur, j'ai un futur avec Dieu. Oh yes, j'ai un futur avec Dieu.
Lorsque Dieu est venu dans la vie d'Abraham, Dieu a dit à Abraham une chose. Sors de ta patrie, sors de la maison de ton père et je rendrai ton nom grand. C'est pour dire c'est le futur. Lorsque Dieu est venu, ce n'est pas à cause du passé. Ce n'est pas parce que le père d'Abraham adorait d'autres dieux. Ce n'est pas parce qu'Abraham était dans une origine de polythéiste. Mais Dieu était attiré par le futur. Il a dit, je rendrai ton nom grand. J'ai une mission avec toi. Lorsque Dieu a choisi Abraham, parce qu'il savait, au travers d'Abraham, Jésus-Christ viendra sur la terre. Et Jésus-Christ sera le sauveur de toute une nation, de toute l'humanité, de toutes les nations de la terre. Pour dire, Abraham, Dieu l'a appelé comme étant une sémence du futur. Qu'au travers de toi, les nations de la terre seront bénies. Au travers de toi, Abraham, Jésus-Christ naîtra. Oh mon Dieu, lorsque Dieu vient dans votre vie, c'est un projet de futur. C'est un projet même qui peut s'accomplir après que vous ne soyez plus. Après que vous êtes endormi. Après que Dieu vous dit, mon fils, ma fille, reviens vers moi. Mais les choses qu'il a commencé avec vous, c'est les choses qui vont impacter des générations et des générations. I'm speaking to somebody. God is interested with the future. When God came to Abraham, he said, Abraham, come out of your father's house, come out of your nations and go where I will show you. I will make your name great. I will bless you. It was because of the future. God came in the life of Abraham for the future. That through Abraham, the Messiah, Jesus Christ will be born. And Jesus Christ will be the savior of all humanity. It means when God saw Abraham, he saw Jesus. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu a vu Abraham, Dieu a vu Jésus. Oh mon Dieu. J'ai dit, lorsque Dieu a vu Abraham, Dieu a vu Jésus. Lorsque la grâce de Dieu est venue dans la vie de Tamar, Dieu a vu Jésus. Oh mon Dieu. Lorsque la grâce est venue dans la vie de Ruth, Dieu a vu Jésus. Lorsque Dieu vous fait grâce, c'est pour un futur. Dieu veut accomplir quelque chose. Dieu veut accomplir quelque chose. Quelque chose qui est plus grand que votre rêve. Peut-être Ruth pouvait être heureuse. Ruth pouvait dire, oh, mon mari est mort. Maintenant, Dieu m'a fait grâce de me marier avec Boaz. Mais elle ne savait pas. Je serai la grand-mère de tous les rois d'Israël. La grand-mère du plus grand roi d'Israël. Le roi qu'Israël n'a jamais eu, David. Et c'est lui dont les prophéties s'accompliront. C'est lui qui viendra. Je lui donnerai le trône de David. Oh mon Dieu. Pour dire, lorsque Dieu a vu Ruth, Dieu voyait ce qui est plus grand que le mariage. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu vient dans votre vie, c'est pour une destinée qui est plus grande que ce que vous voyez. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. When God comes in your life, it's for a destiny that is bigger than what you are asking. Ruth saw marriage. She said, I'm a widow. I don't have husband anymore. And now God remembered me with Boaz. She was so happy for that marriage with Boaz, not knowing that I will be the grandmother of Jesus Christ. I will be the grandmother of all the great king of Israel, the great King David. And the grandmother of Jesus Christ. I speak to you. Je dis à quelqu'un, Dieu ne peut pas vous tirer de la poussière. Dieu ne peut pas vous tirer de la honte. Dieu ne peut pas vous tirer du péché. Juste pour vous donner le mariage. Juste pour vous donner le pain. Juste pour vous donner de l'eau. Non! Lorsque Dieu vous tire, c'est pour vous donner ce qui est plus grand. Peut-être que tu témoignes aujourd'hui, tu dis, Seigneur m'a donné le travail. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu va faire après le mariage? Après le travail. J'ai dit à quelqu'un, tu es un livre. J'ai dit, tu es un mystère.
I always say, life is too dark to predict. I say, don't make fun of somebody today because of circumstances is going through. Life is too dark to predict. Future is too dark. Je dis à quelqu'un, ne vous moquez pas de quelqu'un à cause de son présent. La vie, le futur est sombre. Personne ne peut le prédire. Personne ne peut prédire le futur. Même celui que Dieu appelle pour les grandes choses ne peut pas comprendre son futur. Le futur est un mystère. Ce qui est caché est pour Dieu. Ce qui est révélé est pour nous. Le futur est caché parce que le futur appartient à Dieu. Vous avez un futur. Le futur est pour Dieu et le futur n'est pas pour un homme. Et ce que Dieu veut faire dans votre futur, il veut le faire pour sa gloire. Il veut le faire pour sa gloire. Je parle à un homme. Je parle à une femme. Le ministère va commencer à recevoir la vie. Je vois l'eau. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Je vois la bénédiction. Entrez dans votre maison. Il ramasse de la poussière les indigènes, de la fumée les pauvres. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Anne a chanté, de la poussière, il tire les indigènes, de la fumée les pauvres. Vous savez quoi? Elle chantait par rapport que Pénina se moquait de moi. Mais aujourd'hui, l'Éternel s'est souvenu de moi. Et l'Éternel, Dieu m'a donné un enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, il y a quelque chose qui est plus grand. L'enfant que Dieu lui a donné, il n'est pas seulement juge. Il a fait la transition entre le juge et le roi. Le premier roi d'Israël, qui n'était pas dans la liste de ceux qui devaient être rois, a été oint par Samuel. Et le deuxième roi, qui était dans la liste le plus grand, David, a été oint par Samuel. Samuel est un prophète de transition. Un prophète qui amène, qui quitte des juges vers le roi. Oh mon Dieu, vous savez, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est cet homme, il n'était pas seulement juge, il était aussi sacrificateur. Pour dire, Samuel, Anna cherchait un fils, mais Dieu cherchait un futur. C'est lui qui va remplacer Élie. C'est lui qui va faire la transition entre le juge et le roi. Je te dis, dans ce que tu cherches, il y a un projet de Dieu qui est plus grand. Un projet qui est plus grand que tes requêtes de prière. Un projet qui est plus grand. Tu as un futur. Ta futur est glorieux. Le futur est glorieux. Ton futur est glorieux. Ton futur est glorieux. Recevez la grâce de Dieu. I say receive the grace of God. Your future is bigger than your today. Your future is bigger than your today. What you are asking cannot be compared to your future. You have a future. I say you have a future. Anna was looking for a son, but God saw something bigger than a son. Oh my God. Oh my God. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que je parle? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Dieu a un projet qui est plus grand que vos requêtes. Merci beaucoup, évangéliste Charles Congolo, mon frère. Dieu a un projet, oh mon Dieu, un projet qui est plus grand que vos requêtes. Un projet qui est plus grand. Bandoto zolota e kokanando twanzambete. Je dis ceci, les rêves que vous êtes en train de rêver ne seront jamais comparables aux rêves de Dieu pour votre destinée. Je dis, I say, the dream that you are dreaming for your life shall never be compared to the plan of God, to the dream of God concerning your life. The dream of God concerning your life is bigger than your own dream. Je dis à quelqu'un et je répète, les rêves de Dieu pour votre vie est plus grand que vos propres rêves. Oh yes, Lord. 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 Écoutez, dans notre livre, même si je ne termine pas aujourd'hui, on va terminer demain. Même heure et même rendez-vous. Genèse chapitre 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui,
Écoutez bien aimé dans le Seigneur, je vais dire quelque chose et demain nous allons entrer encore en profondeur. I want to say something and we're going to enter again in the deeper of these things tomorrow. Hear me. Vous ne pouvez jamais conquérir aussi longtemps vous êtes mal accompagné. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Je dis ceci. Vous ne pouvez pas conquérir votre futur si vous êtes mal accompagné. I say, you cannot conquer your future if you have wrong people around you. You cannot conquer your future if wrong people are around you. And those people are working with you. You cannot conquer the future. Vous avez écouté. La conquête, il y a dans l'histoire d'Israël. La conquête n'a pas commencé en Égypte. La conquête a commencé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Oh mon Dieu. En Égypte, ils cherchaient la délivrance et non conquérir. Lorsque nous faisons la conquête, c'est-à-dire nous gagnons par les armes et nous possédons par les armes, ce qu'ils devaient posséder, c'était le Canaan et non Égypte. Mais pourquoi la conquête vient après que la personne sort de l'Égypte? Pourquoi la conquête ne peut que venir après que Abraham se sépare de Lot? Écoute ce que la Bible dit. I say this, you cannot conquer if you are wrongly, you are working with people who are not good for your destiny. To conquer, the children of Israel did not conquer in Egypt. The journey to conquer started when they came out of Egypt. Why? To conquer must begin after you separate yourself from wrong people who are surrounding you. Pourquoi est-ce que cela doit arriver? La Bible me dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'est et l'ouest, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Je vous donnerai la conquête. Abraham, vous allez conquérir. Oh mon Dieu. Mais avant que vous puissiez conquérir, vous devez d'abord voir. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut jamais vous donner ce que vous n'avez pas vu. La vision, la révélation est la matrice qui conçoit le futur. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La vision, vous pouvez m'écrire ça. La vision, la révélation et la matrice qui conçoit le futur. Sans la vision et sans la révélation, il n'y a pas de futur. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, le futur vient de ce qu'on voit. I want to explain it. As the Bible says, future comes, faith comes from what we hear. Faith comes from what we hear. It means as well, there is no future without vision. You must see, you must conceive something in your mind. You must begin to see before you conquer. There is no future without the eyes. Je dis ceci, la vision et la révélation. La vision, la révélation est la matrice qui conçoit le futur. Sans la vision, sans la révélation, il n'y a pas de futur bien-aimé. Ce que l'Éternel veut faire avec Abraham,
c'est lui donner un futur. Mais avant de lui donner un futur, il lui dit, lève les yeux et regarde. Oh mon Dieu, lève les yeux et regarde. Il y a eu beaucoup, vous savez, vous pouvez avoir une prophétie. Vous pouvez avoir une prophétie. Mais cette prophétie ne se matérialise pas. Parce que vous n'avez pas encore arrivé dans la dimension de voir comme Dieu voit. I say this. You can have a prophecy, but that prophecy is not coming to pass. It's taking long because you are not seeing the same way God sees. You must begin to see the way God sees for you to enter in the plane of your future that God prepared for you before even you were born. Écoutez ce que Dieu dit. Regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. C'est pour dire quoi? Ce que tu ne vois pas ne t'appartient pas. Mais ce que tu vois t'appartient. Ce que tu vois, je te les donnerai. I repeat again. God said to Abraham in Genesis 13 from verse 14, he said, look around from the north to the south, to the east to the west. Because all the country you see, all the land you see shall be given to you. It means what you see belong to you. You cannot receive what you did not see. You must begin to see before you receive. J'ai dit à quelqu'un, écoutez, je répète encore. Vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas vu. Ce que vous avez vu vous appartient. Et ce que vous n'avez pas vu ne vous appartient pas. Pour conquérir le futur, vous devez d'abord avoir un rêve. Vous devez voir que je vais entrer cela en profondeur demain. Demain. Mais j'ai besoin de lire avec vous un verset simple. Mais un verset que vous allez comprendre. Luc chapitre 10, le verset 19. We're going to read a simple verse. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, le verset 19. We are reading a simple verse. Luke chapter 10, verse 19. Luke 10, 19. Écoutez. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Écoutez-moi très bien. Voici. Quelqu'un peut souligner voici. Vous pouvez souligner voici. You can highlight behold. For those who are speaking English, Luke chapter 10 verse 19. Behold, I gave you authority. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Behold. Voici, c'est-à-dire quoi? Ce que Dieu vous donne, vous devez arriver dans la dimension de le voir avant de le posséder. Parce que si vous ne voyez rien, vous ne pouvez pas posséder. Oh mon Dieu. Non, maintenant, when you are reading, lorsque vous lisez ça en anglais, on dit behold. Behold, I give you power. Maintenant, je vais interpréter behold. Qu'est-ce que cela veut dire, behold? Voici. C'est-à-dire, is to see, to observe. Behold, c'est-à-dire ce que vous observez, ce que vous regardez, ce que vous voyez. C'est-à-dire, Jésus-Christ a mené les disciples premièrement à voir l'autorité qu'il les donne avant que les disciples les reçoivent. I want to say something. To behold, what does it mean? Behold, it means to see, is to observe. Now, the Bible says that Jesus began to say, behold, I gave you authority. It means you cannot receive the authority that I prepared for you if you did not yet see that authority. You must begin first to see the authority before you receive it. You must begin to see Cana before you receive and possess Cana and conquer Cana. Il y a beaucoup de gens qui disent, il nous a donné l'autorité. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais tu n'as jamais vu cette autorité. Parce que Jésus-Christ a dit, voici. Il a dit, regarde, je vous les montre.
Je vous montre cette autorité. Regardez cette autorité. Voyez-les. Observez cette autorité. Behold aussi dans d'autres translations, dans d'autres versions, c'est-à-dire contempler. Contemplez ceci. Jésus-Christ a dit, contemplez ce que je vous montre. Contemplez cette autorité. Et lorsque vous contemplez, vous les recevez. Vous savez, le futur appartient à ceux qui voient là où il n'y a rien à voir. Le futur, c'est voir en avance. Voir un chemin là où il n'y a pas un chemin. Begin to see. Begin to see. You cannot conquer if you did not yet see. Abraham, look around. From the north to the south, from the east to the west, all the land shall be given to you. Oh Abraham, commence à regarder, lève tes yeux. Oh mon Dieu, Abraham, est-ce que je parle à Abraham? Lève tes yeux. Il y a deux dimensions de la prophétie d'Abraham. La première était l'écoute. La deuxième était la vision. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Je répète encore. Il y a des dimensions de la promesse d'Abraham. Il y avait l'écoute et il y avait la vision. I repeat, there are two dimensions, two levels in the prophetic of Abraham. What God promised Abraham. The first dimension was the ear. The second dimension was the eyes to see. L'Éternel Dieu est venu en Genèse chapitre 12. Il lui a dit, avec les paroles, je rendrai ton nom grand. Mais en Genèse chapitre 15, il est venu avec la vision. In Genesis chapter 12, God promised Abraham with the ear. He heard the voice. I will bless you. I will bless you. I will make you a father of many nations. And in Genesis chapter 15, God did not just speak, but God opened the eyes of Abraham to see. There are two levels. Vous ne pouvez jamais entrer. Vous ne pouvez jamais conquérir le futur. Vous ne pouvez jamais entrer dans un futur que vous n'avez pas rêvé. Vous devez premièrement commencer à rêver. Lorsque Dieu vous donne une prophétie, la deuxième dimension, c'est voir et rêver. Oh mon Dieu. Rêver par rapport à ce qui vous a été dit. Rêvez par rapport à ce qui vous a été dit. I say this, there are two dimensions of the prophetic. Is to hear and to see. You cannot conquer. You cannot enter in the fulfillment of the prophetic word if you don't dream, if you don't begin to see the manifestation of what has been predicted, of what you heard with the voice. Écoutez, Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Écoutez, Dieu avait prophétisé avec les oreilles. Maintenant, c'est avec la vision. Écoutez, Genèse chapitre 15. Verset 5. Il les amena. Genesis chapter 15 from verse 5. Genesis 15 from verse 5. Il les amena dehors et dit, contemple donc le ciel. Dans d'autres versions, on dit, il l'amena et dit, regarde le ciel. Et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il ajouta, telle sera ta descendance. Pour dire, tu es un père de la multitude. Tu es un père de toute une génération. Mais tu as seulement écouté. Je vais t'amener dans une deuxième dimension. Abraham sort, lève les yeux vers le ciel. Commence à compter les étoiles. Ce que tu vois, c'est le nombre des enfants que je vais te donner. Si tu ne peux pas les compter, tes enfants ne seront pas comptés. Ils ne seront pas capables de compter. Après une prophétie, l'homme, la femme doit arriver dans la dimension de commencer à voir, à rêver. Les gens qui ont conquéri le futur, les gens qui ont conquis le futur, ils ont commencé à rêver. Il y a un homme qui a rêvé hier. J'ai besoin que les hommes commencent à voler comme les oiseaux. Et le rêve de cet homme était la folie pour les gens de son époque. Mais aujourd'hui, c'est une vie normale.
Mais ce qui est normal aujourd'hui était la folie yesterday. Yesterday it was a madness for somebody who dreamed and said that I'm dreaming for people to begin to fly like birds. Nobody could believe that men can fly with the plane. But today it's possible because somebody dreamed about. Écoutez, tous les résultats que nous voyons aujourd'hui, c'est les rêves des gens d'hier. Ils ont rêvé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rêver? L'Éternel Dieu a dit, regarde au nord, regarde jusqu'au sud, à l'est et jusqu'à l'ouest. Ce que tu vois, les pays que tu vois, la terre que tu vois, je te les donnerai. Et la troisième dimension de conquérir, c'est de marcher. Parce que lorsque Dieu a parlé, Dieu maintenant lui a dit maintenant marche. Oh mon Dieu. Dieu lui a dit maintenant marche. La troisième dimension de conquérir le futur, c'est aussi de marcher. Or, dans le marché, il y a une dimension prophétique. Parce que Dieu a dit à Josué, partout où tu fouleras les plans de ton pied, je te les donnerai en possession. Partout où tu marcheras, partout où tu fouleras tes pieds, partout où tu marcheras, je te les donnerai. Il n'y a pas. Tu ne peux pas conquérir si tu n'as pas marché. Et le problème, ce n'est pas aussi seulement se limiter avec la vision. Maintenant, c'est de marcher. Oh mon Dieu. Maintenant, c'est de marcher. Écoutez, Genèse chapitre 13. I said this. The third dimension to conquer. The second dimension I told you is to see and to dream. And the third dimension is to walk. That is what the Bible says. Wherever you will set your foot, I will give it to you. Joshua, wherever you will go, wherever you will set your foot shall be given to you. Shall be given to you. Shall be given to you. Écoutez, Genèse 13, verset 17. Genesis 13, verset 17. Lève-toi, parcours les pays en long et en large, car je te les donnerai. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, lève-toi, parcours les pays, en long et en large, je te les donnerai. Oh mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Dieu vous parle, vous devez entrer dans la deuxième dimension, de rêver. La troisième dimension commence à marcher. Lorsque tu marches, ne marche pas par rapport à ton présent, marche par rapport à ton futur. Habille-toi par rapport à ton futur. On s'habille toujours par rapport à là où nous partons et non par rapport à là où nous venons. Je répète, on s'habille par rapport à là où nous partons et non par rapport à là où nous venons. I want to say it in English. I said this. We dress according to where we are going and not according to where we are coming from. When you are dressing up, when you are putting up your cloth, you are wearing according to where you are going and not where you are coming from. Lorsque vous avez un futur, vous devez marcher. Et lorsque vous marchez, vous vous vêtez, vous vêtissez par rapport à là où vous partez. Oh mon Dieu. Si vous savez que vous partez, que vous êtes en train de partir quelque part, commencez à parler en cette grandeur-là, de là où l'Éternel vous attend. Commencez à vous habiller. Ne dites pas je vais attendre. Ne dites pas je ne vais pas attendre. Vous savez, vous dites j'ai besoin de l'enfant. Maintenant vous commencez à marcher. Vous entrez dans des shops, là où on vend les histoires des enfants. Vous commencez à acheter les habits des enfants. Vous entrez, vous marchez là où les femmes enceintes partent. Vous entrez dans leur boutique. Je prophétise sur quelqu'un. Entrez dans les trois dimensions. Ne vous arrêtez pas seulement avec le coude. Avancez avec la vision. Avancez avec les rêves. Ne vous arrêtez pas seulement avec les rêves. Entrez dans la troisième dimension, qui est la dimension de marcher. Et partout où tu fouleras les plans de ton pied, l'Éternel vous les donnera en possession. I speak to somebody. Don't stop only from where. Oh no. Don't just stop by listening the prophecy. You must reach the level of seeing the vision, of dreaming your prophecy. You must begin to dream your prophecy. You see your prophecy. And the third dimension is to walk. Enter in that shop where they are selling
the clothes for the babies, for children, and you say, Father, I want you to give me a child. I want a baby. Begin to go and shop. Buy those nappies. Buy those things. Enter in the shop of the pregnant women. I say, wherever you set your foot, it shall be given to you. Begin to walk, not according of where you are coming from. Walk according to where you are going. Bien-aimé dans le Seigneur, marchez par rapport à là où vous partez et non par rapport à là où vous venez. Oh mon Dieu, même si aujourd'hui tu as 0 franc, mais tu sais que l'Éternel Dieu me donne une destinée. J'ai un futur, j'ai un futur, j'ai un futur. Je commence à marcher par rapport à mon futur. Je marche et je me conduis par rapport à mon futur. Je me donne du respect moi-même, même si je n'ai rien. Attention à l'IET. Donc parfois, je m'habille et tu ne peux même pas dire que yesterday I didn't eat. You can't even say that yesterday I didn't eat because the way I look, you say, hey, this one is having money. And when you look like your future, don't stop it. Je dis ceci, n'arrêtez pas votre futur par rapport à ce que vous vivez. Parfois, vous n'avez pas l'argent, hein? Mais lorsque les gens vous voient, les gens disent que, ah, toi tu as l'argent, hein? Toi tu dis, ah, Soko Yebaka, if you knew, si tu savais, ah, même hier là, je n'ai même pas mangé. Ah. C'est-à-dire, lorsque les gens voient la grandeur en toi, accepte cette grandeur. Lorsque les gens vous appellent avec le nom de votre futur, ne les refusez pas. Beaucoup de gens ont avorté leur futur parce qu'ils ont dit non aux propos qu'on les a dit, qui marchent de pair avec leur futur et non avec leur présent. Quelqu'un te regarde et dit, eh, toi tu es vraiment, tu viens d'une famille très riche, hein? Toi vraiment tu es riche, hein? Et toi tu commences à dire, oh non, ah si tu savais là où moi je viens. Ah, vous savez, il y a certaines portes dans la vie qui ne peuvent s'ouvrir que lorsque les riches pensent que tu es riche. Parce qu'un riche ne peut qu'aider un riche. Si tu es pauvre, les riches ne t'aideront pas. Tu peux avoir besoin d'une voiture. Mais si tu n'as pas de voiture, personne ne va te donner une voiture à conduire. Mais si quelqu'un sait que tu as une voiture, on va te les donner facilement. Dis, hey, maman, va, achète ce que tu vas acheter, tu vas me ramener les clés, tu vas me ramener la voiture. Il y a certaines portes qui s'ouvriront lorsque les gens vont vous confondre. Et lorsqu'on commence à vous confondre avec des grands messieurs, avec des grandes dames, ne les refusez pas. I say this, rich will only help rich. If you don't have money, there are places they will not give you. That is why when people begin to see you and they say you are rich, don't refuse it. They say, my sister, you look like you are from a rich family. Don't refuse it because they say, oh no, my family, I'm from a poor. No, no, no. Accept the name of greatness that people see in you. Many people abort their destiny because when they called them with the name of their future, they say, no, I'm not that person. In the mighty name of Jesus, may God Almighty bless you. Nous nous arrêtons ici et nous allons continuer demain. We stop here and we shall continue tomorrow. I believe that you are blessed. I believe that you are blessed. Je crois que vous êtes bénis. Je crois que Dieu vous a béni. Je crois que Dieu vous a visité. Si Dieu vous a visité, si Dieu vous a béni, que quelqu'un peut dire Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Merci beaucoup à mon frère, le prophète Wino Djibu, pour la confiance et pour les plateformes. Merci au bishop Barak Israël pour le soutien. Merci à mon frère bien-aimé, le pasteur Roland. Que Dieu vous bénisse. I greet all of you and I say thank you, family. Merci encore au bishop Barak Israël pour le soutien. Merci à mon frère
Winner Jibu, prophet of God. I say thank you to all of you for watching. God bless you exceedingly and abundantly. I will pray for you and we shall meet tomorrow, same time, 10 o'clock. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour le futur. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui m'ont suivi. La Bible nous dit, je connais le projet que j'ai pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Bénis ton peuple. Bless your people. Give them a future. Donne-leur un futur. Change notre manière de voir les choses, de concevoir les choses. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse, ma grande famille, la famille. Je suis votre humble serviteur, le pasteur David Trésor Chiombo. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et nous allons encore nous voir demain. Alors demain, je vais prier aussi pour les gens. Ça sera des moments que je vais prier pour les gens. Vraiment, on va passer des moments de prière. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous selon les directions de notre host, pasteur Jibu Winner. Ça sera des moments forts. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Shalom. May God bless you and good night.